Si vous avez plus de 60 ans et que vous prévoyez de voyager en 2026, je vous demande une chose très simple. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous révéler dans les dernières minutes est la raison principale pour laquelle des milliers de voyageurs sont refusés à Elba Aéroport chaque année alors qu'ils sont persuadés d'avoir tout fait correctement. Ce n'est presque jamais expliqué clairement. Ce n'est pas mis en avant par les compagnies aériennes. Et pourtant c'est ce détail précis qui coûte le plus d'argent, de stress et de voyages annulés. Si vous partez avant la fin, vous risquez de passer à côté de l'information la plus importante. Je m'appelle Dino. Sur cette chaîne, mon objectif n'est pas de faire peur, ni d'exagérer les choses. Mon objectif est d'aider des voyageurs comme vous à éviter des erreurs réelles, concrètes, qui arrivent tous les jours dans les aéroports. Si ce contenu vous est utile, pensez à vous abonner. Cela aide énormément à continuer ce travail et à faire en sorte que ces informations arrivent aux bonnes personnes avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, beaucoup de voyageurs pensent encore que le système fonctionne comme il y a 10, 15 ou 20 ans. Ils pensent que tant que le passeport n'est pas expiré, tant que le billet est payé et que la valise est prête, tout se passera bien. En 2026, cette manière de penser est devenue risquée. Les règles ont changé, souvent sans annonce claire, sans avertissement visible, et elles sont appliquées de manière stricte et automatique. Le plus ironique, c'est que ce sont souvent les voyageurs les plus expérimentés, ceux qui ont voyagé toute leur vie, qui se font surprendre, précisément parce qu'ils ont confiance en leurs habitudes. Commençons par une erreur très répandue. Croire que la date d'expiration du passeport est le seul élément important. En réalité, ce n'est plus vrai. De nombreux pays exigent au jour 8 que votre passeport reste valide plusieurs mois après la date prévue de votre retour. Pas après votre départ, pas pendant votre séjour, après votre retour à domicile. Cela signifie qu'un passeport encore officiellement valable peut être considéré comme non conforme. À l'aéroport, personne ne discute cette règle. Si elle n'est pas respectée, l'embarquement est refusé, sans appel, sans négociation et sans remboursement automatique. Mais ce n'est que le début. Un autre problème très fréquent concerne l'état physique du passeport. Beaucoup de voyageurs ne s'en rendent même pas compte. Un passeport légèrement plié, courbé, compressé pendant des années dans une poche ou un sac trop serré peut être considéré comme endommagé. En 2026, de plus en plus d'aéroports utilisent des systèmes de contrôle automatique. Ces systèmes lisent une puce électronique intégrée dans le document. Si cette puce ne répond pas correctement, le passeport est rejeté, même s'il semble parfaitement normal à l'œil nu. À ce moment-là, aucune explication ne suffit. La décision est technique, immédiate et définitive pour ce vol. Il suffit parfois de petits gestes répétés pendant des années pour créer ce problème sans le savoir. Plier le passeport pour le faire entrer dans une poche arrière, le poser près de l'humidité, le laisser dans un sac trop plein ou même le manipuler sans protection. Avec le temps, ces habitudes abîment l'intérieur du document sans laisser de traces visibles. Et le jour du départ, il est trop tard. Vous êtes prêt à voyager, mais votre document ne l'est plus. Le stress monte, les minutes passent et la décision tombe. Un autre détail que beaucoup de voyageurs ignorent concerne les pages vierges du passeport. Certains pays exigent plusieurs pages totalement vierges pour apposer des tampons ou des visas. Pas des pages avec d'anciens tampons, pas des pages partiellement utilisées. Des pages complètement vierges, parfois même côte à côte. Beaucoup de voyageurs découvrent cette exigence seulement au comptoir d'enregistrement, quand l'agent feuillette le passeport lentement, page par page, avant de s'arrêter et de refuser l'embarquement. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Beaucoup pensent aussi que les vols courts, les vols européens ou les destinations proches sont plus simples. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. En 2026, de nouveaux contrôles biométriques sont utilisés dans de nombreux aéroports. Photos, scans, vérifications supplémentaires, procédures automatisées. Pour certaines personnes, notamment quand il y a des difficultés de mobilité, de dextérité ou simplement de stress, ces contrôles prennent plus de temps. Et ce temps supplémentaire peut suffire à faire rater une correspondance ou un embarquement, même quand tout semblait bien organisé. Il y a aussi les autorisations électroniques que beaucoup de voyageurs ignorent encore. Aujourd'hui, voyager ne se limite plus à un passeport et à un billet.
Certaines destinations exigent une autorisation préalable, liée directement à votre document d'identité. Sans cette validation enregistrée dans le système, la compagnie aérienne peut refuser de vous laisser monter à bord, même si votre place est payée et que l'avion est encore au sol. Et dans ce cas-là, c'est souvent au dernier moment que le problème apparaît. Je veux être très clair avec vous sur un point essentiel. Les compagnies aériennes ne prennent aucun risque. Elles ne cherchent non pas à être compréhensives ou flexibles. Au moindre doute sur un document, c'est vous qui assumez les conséquences. Pas elles, pas l'aéroport, vous. C'est pour cela que je prends le temps de partager ces informations ici. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous maintenant. Cela me permet de continuer à vous informer et à vous éviter des situations inutiles et coûteuses. Maintenant, restez bien attentifs parce que voici le point le plus important de cette vidéo. C'est le détail que presque personne ne vous explique clairement et c'est celui qui provoque le plus de refus en 2026. Beaucoup de voyageurs vérifient la date des chrones expiration, parfois l'état du passeport, parfois même les pages vierges. Mais ils oublient une chose fondamentale. Ce n'est pas seulement votre passeport qui doit être conforme, c'est la combinaison exacte entre votre passeport, votre destination précise et les règles en vigueur au moment exact de votre voyage. Une règle valable aujourd'hui peut changer dans 6 mois. Et si vous vous fiez à une information ancienne, même correcte à l'époque, vous pouvez être refusé sans appel. C'est pour cela qu'en 2026, voyager sereinement demande une préparation différente. Vérifiez la validité réelle du passeport. Vérifiez son état physique. Vérifiez le nombre de pages vierges. Vérifiez les autorisations nécessaires. Et surtout, vérifiez les règles actuelles du pays de destination, pas celles d'il y a 10 ans, pas celles d'un ami, pas celles d'un ancien voyage, mais celles en vigueur au moment précis de votre départ. La majorité des refus à l'aéroport ne sont pas liés à un manque de documents. Ils sont liés à un détail ignoré, mal compris ou basé sur une information dépassée. Un détail qui coûte cher. Un détail qui transforme un voyage rêvé en stress, en frustration et en perte financière. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner. Je m'appelle Dino et sur cette chaîne, je continuerai à partager ce que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard. En 2026, un simple détail peut suffire à être refusé. Maintenant, vous le savez,